Bonjour et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast créatif. C'est une vidéo où je vais vous parler de mes encours et projets finis en tricot, couture, broderie et smock. Et oui, tout ça d'un coup. Je me présente, je m'appelle Swazik alias Lirbis. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudonyme dans les différents réseaux sociaux. Et voilà, bienvenue chez moi. C'est beau chez moi. Je tenais à vous remercier, je le fais jamais et c'est vrai que je devrais le faire plus souvent pour le nombre que vous êtes abonnés, pas abonnés, le nombre de vues sur ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et tout ça, et puis tous les commentaires que vous mettez, toutes les discussions qui s'en suivent, c'est quand même hyper agréable et c'est la chance de ce réseau de loisirs créatifs qui change la vie un peu bisounours et tout, ça fait du bien. Donc voilà. Merci beaucoup, c'est super chouette. Et en plus, je crois que ça va faire à peu près un an, ou un peu plus d'un an maintenant que j'ai commencé les vidéos. Dans mes souvenirs, j'avais commencé en avril, et nous sommes en mai. J'aurais voulu tourner plus tôt, mais malheureusement, des soucis personnels puis familiaux m'en ont empêché. Voilà, j'avais pas la tête à ça, et puis après, j'étais plus chez moi, j'avais des choses à régler. Et voilà, mais bon, ça y est, hop, je profite de la sieste des petits pour tourner. J'espère que j'aurai le temps de vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer. J'ai plein de choses, j'en ai ici, partout, j'en ai là, voilà, ça fait plus d'un an que j'ai pas tourné. J'ai quand même fait des choses, même si j'avais la tête un peu prise par plein de choses, mais voilà. Allez, on commence parce qu'on va pas trop s'attarder. On va commencer par ce qui est fini. Donc j'ai fini mon Lily Pili de Amba O'Brien avec 3 laines différentes, voilà. Donc dans les rayures, j'ai de la grise unie. C'est perdu dans la brume de pâte de velours en laine Eria. La grise et rose, c'est Frog in London de petits bouts de laine en 100% mérino. Et la rose de la dentelle, c'est Guimauve au chocolat des Vilaines en single 100% mérino. Voilà. Alors, je vous montre un peu. Donc je vous avais déjà parlé dans le dernier épisode, j'ai fait des changements du patron pour avoir donc un vrai rectangle. Voilà. Tac tac tac, de la dentelle, des rayures, de la dentelle. Et puis voilà. Alors, je me suis trompée. Quand je vous dis que j'ai pas tête à ça. Donc là en fait j'ai commencé de ce côté là. Alors déjà j'ai pas réfléchi, en fait normalement le Lily Pili il a cette forme là, à peu près. Moi j'ai rajouté tout ça. Donc pour le faire j'ai fait des augmentations tout selon là et en fait j'ai pas assez fait lâche. Et donc en fait vous voyez c'est déjà tendu à mort et j'aurais bien voulu le faire un peu plus large. Je n'y ai pas pensé. A contrario, de l'autre côté, c'était des diminutions. Je l'ai fait beaucoup trop lâche. Voilà, c'est pas très joli, mais bon, c'est pas très grave. Donc, j'ai fait mes répétitions de rayures et en fait, j'en ai fait 2 fois trop. Voilà, c'est 2 fois trop long. Ça aurait dû s'arrêter par là en fait. Donc, ma première section de rayures et de dentelle est très loin par rapport au début. Mais bon, c'est la vie. Donc après j'ai fait une toute petite section de rayures, ma section de dentelle et une autre petite section de rayures qui en fait n'existe pas dans le patron. On termine sur la dentelle mais moi je voulais finir sur de la rayure. Donc en vrai vous voyez bien ici sur cette pointe là j'ai dû faire 4-5 rayures et puis après j'ai commencé mes diminutions pour avoir un vrai rectangle. Voilà, donc c'est mon Lily Pili qui est tout beau, tout chaud, que je vous avoue que je n'ai jamais porté encore. Pas parce qu'il fait trop chaud, malheureusement, j'aurais pu, vu les chaleurs. C'est parce que, voilà, moi je les porte comme ça, mes écharpes. C'est pour ça que j'aime bien avoir en bas un bas qui finit bien droit. En fait, j'ai pas de tenue, je sais pas avec quelle tenue le mettre. C'est une question existentielle des filles. C'est gris et rose, j'adore, c'est tout doux, mais je n'ai pas de tenue noire, gris et rose. Quand je mets du rose, c'est avec du bleu marine, et je trouve que ça va pas ensemble. Vous voyez, là, par exemple, là je vous l'ai mis, mais je ne sortirai pas comme ça ne va pas, bleu marine et gris. Enfin si, ça va, mais bleu marine, gris et rose, ça va pas.
Enfin, je trouve pas. Voilà. Je l'ai pas encore porté. Il est plié dans un tiroir. C'est bête, hein, avec de la belle laine. Celle-ci, elle est à paillettes. Et puis bah, la dentelle, elle est canon. Je crois que je vous montre peut-être le seul rang où j'ai fait une erreur dans la dentelle en plus. Il y a un rang où j'ai fait une erreur, voilà, qui est ici, vous voyez. Pile là. Pile en plein milieu du châle en fait. Je suis pas très douée. Mais bon, je n'ai pas détricoté. Voilà. J'aime beaucoup cette dentelle, elle est très chouette. Voilà, donc c'est mon Lily Pili. Il faut que je prenne des photos et que je le mette sur la mairie, sur mon blog. Et surtout pour le cal, les pelotes qui baguenaude de Mélina, le petit panda. Et je vais le mettre dans l'entrée sur un nuage, comme un nuage. Avec le nom des pelotes, là, perdu dans la brume et Frog in London. Et puis guimauve au chocolat, je sais pas, tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai fini mon pantalon. En fait, j'ai pas eu mes petits enfants chéris pendant une semaine, un peu moins d'une semaine. Et je m'étais prévu un bon gros programme couture qui est un peu tombé à l'eau parce que j'ai cassé ma surjeteuse au tout début, donc elle est en réparation. J'ai cassé le doigt mailleur, le truc qu'on enlève ou pas suivant les points qu'on fait. Qu'on enlève quand on fait un ourlet relouté et qu'on laisse quand on fait un truc normal. Donc je ne peux plus, je pouvais plus en faire. Et en plus j'ai cousu, les deux premières choses que j'ai cousues ne me vont pas. Voilà, c'est génial. Donc le premier que j'ai fini, c'est mon pantalon, il est tout froissé porc et non pas trousers. Merci, je ne sais plus qui de me l'avoir fait remarquer dans mon dernier podcast. Trousers, ça veut dire pantalon en anglais. Merci, Swazik, il faut dormir la nuit. Hein. Mon pantalon porc de Pauline Alice, qui est une coupe un peu boyfriend, non pas du tout boyfriend, un peu chino, machin, truc en velours bleu marine que j'avais acheté en vente d'Agnès B. Alors le haut il est parfait, hein, si je peux me le permettre, sauf moi j'ai toujours un problème quand je fais des pantalons. Vous voyez ça là, ça dépasse toujours, je ne sais pas pourquoi. Ça c'est moche. Donc voilà, j'ai fait une fantastique braguette. Superbe, la ceinture nickel, les passants. Je vous dis les modifications que j'ai faites en passant. Je n'ai pas fait exactement comme elle les passants de ceinture parce qu'elle a dit de les coudre en fait en haut et en bas. J'ai utilisé la méthode que j'avais vue, le pantalon Gilbert de République du Chiffon, qui date, où en fait le passant est pris dans la ceinture et ensuite donc en bas là il est pris ici dans la ceinture et ensuite on refait un petit trait de couture un peu plus bas. Voilà. Les poches nickel, elles sont doublées. Tac tac. Donc ça c'était un voile de coton de Mondial Tissu, très vieux. Et à l'arrière j'ai eu la flemme, je n'ai fait qu'une poche, je vais refermer le bouton. Je n'ai fait qu'une poche. Mais qui est plutôt bien réalisé. Voilà. Tac. Et en fait, ce pantalon me va à peu près jusqu'ici. Et puis après, il me va pas du tout. En fait, à la base, il m'allait pas du tout. Je l'ai coupé il y a longtemps. J'ai maigri, beaucoup maigri depuis. C'est pas bien, je sais. Et puis, bah, en fait, il était trop large. Mais genre, j'avais 2 cm de chaque côté à la taille trop large. Donc j'ai repris la taille, nickel, la taille me va vraiment très bien, en plus je suis très cambrée donc j'ai bien adapté la fourche, le haut de la fourche, cette couture là en fait. Donc j'ai bien adapté cette couture, ça me va nickel et en fait j'aurais pas dû l'adapter parce que le bas poche à mort là, j'ai du surplus de tissu partout même j'en ai enlevé. J'en ai enlevé et en fait ça poche et j'ai une jambe, celle-ci là, qui vrille en bas. J'ai la couture intérieure qui vient sur l'avant de la jambe. Alors, est-ce que j'ai pas coupé dans le droit fil ou est-ce... Moi j'ai l'impression en l'essayant qu'en fait j'ai trop raboté au niveau des genoux, donc ça serre au niveau du genou et donc le tissu tourne pour pouvoir passer. À peu près. Donc le problème c'est que actuellement je ne peux pas le porter parce que il me va bien en haut et il me va pas du tout en bas. Si je regrossis et que je retrouve mon poids, je ne pourrai plus le porter puisque en haut ce sera trop serré et en bas ça m'ira. Donc en fait j'ai pas réfléchi mais j'aurais pas dû l'ajuster, j'aurais dû le finir comme il était, attendre de regrossir et là l'essayer et puis voir les modifications à faire.
Bon bah résultat, ce que je pense faire, vous confirmez ou vous n'êtes pas en commentaire, je vais le couper en short. Comme ça, si toute cette partie-là est trop large, limite tant mieux, dans un short ça passe. Puis moi j'aime bien porter mes shorts larges. J'aime pas du tout les shorts moulants. Donc comme ça j'aurai un short en velours, bleu marine, pour l'été. Le truc qu'on ne porte jamais, mais au pire ça me fera un short pour l'hiver prochain. Voilà. Mais sinon, à part ça, le patron est bien. J'ai eu du mal à comprendre quand même la poche, là, vous voyez, parce que là, il y a une partie en velours et une partie en tissu. J'ai eu un peu de mal à comprendre comment ça fonctionnait. Le montage de la braguette, j'ai eu du mal à comprendre. Mais en fait, je pense que c'était mon cerveau qui était totalement éteint. Mais vraiment, je me sentais avec un gros poids dans le cerveau, impossible de réfléchir et quoi que ce soit. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, mais j'y suis arrivée. Voilà mon pantalon qui actuellement, quand je le porte, fait très bien pantalon de pyjama. Et je sais pas si vous voyez, mais on voit que il y a un truc qui va pas, le tissu il tombe mal. Et alors je sais pas si c'est moi ou si c'est le patron, mais j'ai jamais réussi à bien le poser la jambe pour le repasser. Vous voyez, j'avais toujours à côté une couture qui revenait devant. Voilà. Là, je tire à fond et vous... Alors, est-ce que c'est normal que la jambe devant soit plus courte, moins large que la jambe dos? Je ne sais pas. Mais ça ne va pas. Donc, je ne sais pas si je... En fait, je ne sais pas si c'est la coupe du pantalon qui ne me va pas. Parce qu'en plus, comme j'ai beaucoup maigri, j'ai plus de fesses, j'ai plus de cuisses, j'ai plus rien. Alors, est-ce que ce type de pantalon pourrait m'aller? Est-ce que j'aurais essayé ce pantalon une taille en dessous dans un autre tissu, ou est-ce que je pars carrément sur un autre patron? Je ne sais pas. Et pour l'instant, je ne vais pas coudre de pantalon parce que je suis trop fluctuante avec mon poids. Et chez moi, quand je perds du poids, quand je vais mal, parce que quand je vais pas bien, j'arrête de manger, c'est hyper pratique. Je perds 4-5 kilos d'un coup, donc ça... Vu mon gabarit, ça fait beaucoup. Donc c'est un peu compliqué. Alors ensuite, dans cette folle semaine de couture, donc en fait ça c'est tout... Non, j'ai pas fini. J'ai 2 autres choses que j'ai fini. Je vous en parlerai après. On va continuer la couture. Ça va être n'importe quoi ce podcast. J'ai voulu coudre la chemise Jeanne de Ready to See, qui est une marque française malgré le nom, qui est une chemise à l'esprit boyfriend, avec ce petit twist en bas trop chouchou. Donc la mienne n'est pas finie. Il manque le col et les boutons. Alors, le tissu, je vous le montre de plus près parce qu'il est canon. Je pense que c'est une viscose de Mondial Tissu de cette année. Donc si vous craquez, allez-y. Il paraît un peu plus clair là, mais c'est vraiment un vrai bleu marine, non? Alors je vous le montre comme ça, vous verrez tout de suite. Il est hyper fragile en fait, vous voyez. Là, il se découle en fait. Et il s'effiloche à mort. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, on va peut-être mettre ce côté-là. Voilà, alors mes finitions sont dégoûtantes parce que la surjeteuse a craqué en cours de truc, voilà. Ailleurs en fait, vous voyez les petits... Là, les petits jours, c'est le tissu qui est en train de s'effilocher dans tous les sens. Donc j'ai peur que mes coutures craquent. Voilà, il est très très fin. Donc la chemise Jeanne de Ready to See, elle est vraiment chouette. Elle est très particulière parce qu'en fait le dos et le devant ne sont qu'une seule pièce. Donc il faut avoir un tissu qui est exactement le même envers endroit. Ou alors si c'est pas le même, il ne faut pas que ça vous dérange. Parce que bon, par exemple du chambray qui est plus clair, ce genre de choses, ou du jacquard qui est pas du tout pareil, bah vous aurez un côté endroit, un côté envers. Voilà. Donc le découpage, on rigole parce que c'était une énorme pièce à couper. On ne peut pas couper sur la pliure, ce n'est pas possible. Le montage a été assez facile. J'ai trouvé quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de schémas explicatifs. Enfin, s'il y a des schémas, mais elle ne zoome pas dans les schémas, il y a des choses que je n'ai pas compris. Par exemple, vous voyez ici, là, j'ai préparé ma future pâte de boutonnage avec l'autre dessous. Donc là, je suis dans le bon sens, hein. Le rentré est à l'intérieur, mais vu qu'on plie le tissu, vous voyez en bas ici,
Et ben là, mon rentré, donc ça c'est l'ourlet du bas qui est déjà fait, mon rentré est à l'extérieur. J'ai du mal à montrer, voilà, je sais pas si vous verrez. Mais je n'ai pas compris sur les schémas s'il fallait que je fasse le rentré à l'extérieur en bas ou en haut. Parce que si le rentré était à l'extérieur en haut, il aurait été à l'intérieur en bas. Donc j'ai trouvé que ce qui se voyait le plus, bah, c'était en haut, au niveau de la boutonnière. Donc j'ai fait mon rentré à l'intérieur en haut. Alors, je n'ai pas continué la couture pour deux choses. Déjà parce que ce tissu mérite absolument une surjeteuse vu comme il s'effiloche. J'ai essayé de faire sans surjeteuse et c'est affreusement dégoûtant, j'aime pas du tout. Donc premier point. Et deuxième point, il est 10 fois trop large. Voilà. Pourtant, je l'ai coupé cette semaine et j'ai pris du 36. D'habitude, je fais du 38-40. En fait, ça tombe, je sais pas, ça tombe moche. Je sais pas si c'est trop large, mais alors déjà ce que j'aime pas, c'est que, vous voyez là, donc là c'est la partie qui est pliée, et dès qu'on arrive sur la partie qui n'est plus pliée, ça tombe de chaque côté. Je trouve pas ça très beau. J'ai fait l'erreur de rallonger les manches, il ne fallait pas. Là les manches, elles m'arrivent ici, voilà, c'est pas beau, donc il va falloir que je démonte le bracelet de poignet et que je le remonte en enlevant 3 cm, voire plus, elles sont longues. Et puis alors, vous voyez, les épaules tombent, c'est prévu, hein. Ça n'arrive pas ici, elles arrivent vraiment là. Et ça me fait des petits bourrelets assez inesthétiques. J'essaie de bien vous... Je sais pas si vous verrez. Ça remonte, je ne sais pas pourquoi. Donc là, pareil, j'aime pas du tout. Quand ça tombe, ça remonte, ça fait vraiment un bourrelet de tissu, pas beau du tout. Et puis tout est trop grand. Les bras sont... Oh, regardez les bras comme ils sont larges. Mais même jusqu'au poignet, c'est hyper large. Donc, écoutez, je pense que je peux passer mon poignet jusqu'au coude. Voilà. Hop. Ça, c'est mon poignet, hein. Voilà, je peux dépasser le coude. Je pense que je peux le monter presque jusqu'à l'épaule. Tout est 10 fois trop large. Voilà. Hein, moi, c'est la taille de mon poignet. Voilà. J'ai tout ça de surplus de tissu. Donc je pense qu'il faut que je recoupe tout, que je retaille tout en beaucoup... Alors je pense que si le corps est très large, ce sera moins dérangeant si j'ai les manches bien fitées. Donc il va falloir que je refasse toutes les manches, parce que le corps je peux pas le recouper, hein, puisque c'est le tissu qui est plié, il va falloir que je le fasse comme ça. Ça, je pense que c'est comme ça que le modèle tombe. Donc voilà. La taille ne va pas. Donc j'avais fait ce pantalon et ça, j'avais venu de péter ma surjeteuse. La semaine où j'ai pas mes enfants, je peux vous dire que j'étais au 36e dessous. Mais j'ai vu Solène Grimouton, ça m'a fait du bien. On est allé à Mondial Tissu, j'ai acheté, je vous montrerai après ce que j'ai acheté. J'ai eu un gros craquage sur un tissu, je suis rentrée, je l'ai cousu sans surjeteuse et il me va nickel. Et c'est mon coup de cœur de la semaine. Tadam! Alors je vous montre le tissu qui est trop, mais peut-être dans le dos il aurait mieux. Voilà, c'est un tissu bleu qui tire sur le lavande et avec des renards fluo. Tada! C'est fluo, hein, je vous rassure, il n'y a pas de problème. Et le patron, c'est le patron de la chemise Edwige de République du Chiffon. Voilà, je l'ai là, je vous le montre. En patron pochette. Je voulais une chemise, je voulais un truc, en fait comme le tissu est hyper enfantin, je voulais quelque chose de structuré comme patron, je voulais pas une blouse, je voulais vraiment une chemise, vraie chemise. J'avais ce patron, je me suis pas cassé la tête. Alors j'ai fait des modifications sur la chemise, la plus importante elle est dans le dos. Voilà, je suis désolée elle est froissée parce qu'elle a assez trimballé dans des sacs et tout. Voilà. Alors en fait à la base c'est des fronces. Sauf que j'avais flashé sur un patron d'Orageuse Patterns, je crois que c'est la chemise Rome, qui proposait des grands plis religieux dans le dos. J'ai trouvé ça vraiment très très joli. Et puis je me suis dit que j'allais quand même pas acheter un patron juste pour ça, et que je pouvais
de manière tout à fait moutonesque, pomper leur idée en fait, tout simplement, et la faire sur une chemise que j'ai. Et puis en feuilletant mon livret explicatif de machine à coudre pour trouver différentes choses, j'ai vu que j'avais un pied spécial nervure pour faire voilà, des petites nervures en fait, c'est tout simplement des petites nervures. Et voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai dû faire quelques calculs pour vérifier que la largeur du dos allait être la même avec les franges. J'allais avoir un dos moins large, mais c'est pas dérangeant parce que c'est une chemise quand même assez loose. Donc ça va pas déranger. J'ai dû enlever bien 2 cm sur la pliure, donc bien 4 cm en tout. Mais c'est encore large, hein, donc on peut même pas mettre de franges du tout. Donc voilà, donc ça c'est mes petites nervures tout chouchou que j'adore, très sympa. Ensuite, l'autre modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait au niveau du poignet, elle propose une technique simplifiée pour faire les fentes. Je n'ai pas suivi son explication parce que j'avais la tête pleine et que j'ai fait ce que je fais d'habitude. Donc c'est un biais en fait. Voilà, c'est un peu plus long mais c'est pas vachement plus long quoi. Au moins j'ai des finitions propres. Tant que je suis dans les poignets, je n'ai pas fait sa méthode. Elle dit en fait de couper 2 parties de poignet puis de coudre. Moi j'en ai coupé qu'une seule que j'ai pliée en 2. Flemme. Voilà, j'ai pas fait la flemme sur les fentes des poignets, mais j'ai fait la flemme sur le poignet en lui-même. Et l'autre modification qui m'a permis d'avoir des finitions vraiment nickel, je l'enlève du sein, c'est que j'ai doublé, voyez, à l'intérieur, hein, j'ai doublé en fait la pièce, l'empiècement en haut du dos. Je l'ai doublé, ce qui m'a permis en fait de faire à ce niveau-là une finition nickel quoi. C'est hyper propre comme dans les chemises du commerce. Donc ça je me suis servi du tuto de la chemise Reina de Pauline Alice qui est vraiment très bien fait et hyper facile. Et en fait grâce à cette couture, alors les finitions elles sont top sauf que j'ai pas de surjeteuse donc j'ai dû voilà, hein, mes finitions c'est ça à l'intérieur. Je suis un peu blasée parce que tout le reste est vraiment parfait. Entre autres, mes surpiqûres sont parfaitement droites, alignées, droites, enfin nickel. Et en fait, je me suis servi tout simplement de mon pied à nervure pour les faire. Voilà, c'était juste la grande révélation. Je n'ai pas la machine à coudre ici, c'est encore une sombre histoire. Elle n'est pas chez moi, je ne peux même pas la terminer et mettre les boutons. En fait, j'ai un pied qui a un guide sur le pied qui en fait permet de piquer hyper droit. Vous voyez, mes nervures elles sont droites. Et en fait c'est hyper pratique pour faire tout ce qui est sur piqûre. Donc je verrai si je le trouve sur internet pour vous incruster la photo, parce que si vous avez ça chez vous, mais utilisez-le. C'est pour faire toutes les surpiqûres, c'est parfait en fait. Elle est où ma surpiqûre? Elle est là. Vous voyez, comme on guide le tissu, on se prend pas la tête à savoir si on est bien droit. Parce que c'est la machine qui le fait presque tout seul. Il faut juste guider le tissu à l'entrée. Voilà, et puis il y a une petite erreur. Voyez, ici au niveau du col. Les connaisseurs connaissent s'en rendre compte, mon col devrait être plus par là, au niveau de mon pied de colle. Alors j'ai pas monté mon col, puis oui, en plus j'ai un gros décalage, ils sont pas du tout à la même... Voilà, parce qu'en fait si je veux fermer ma chemise, les cols se superposent. Donc il faudrait qu'il soit plus loin. En fait, quand j'ai monté mon col, j'ai utilisé la méthode de Pauline Alice, que j'adore, qui m'a l'air beaucoup plus simple, pour avoir ici, là, vous voyez, une finition top. C'est la même pour les poignées de manche. Ça fait aucun décalage. Mais en fait, mon pied de col était beaucoup plus court. Enfin, il était trop long, donc j'ai dû bien couper 1 ou 2 cm de mon pied de col. Donc forcément, mon col était trop long. Donc j'aurais dû, en fait... vu que mon pied de colle était trop long, j'aurais dû modifier mon col. Mais je ne l'ai pas fait parce que je suis flemmarde et je le regrette. C'est le seul défaut de cette chemise qui, alors ça et le fait qu'il n'y avait pas de surjeteuse, est parfaite. Je vous montre les finitions en bas là. Tac. En plus, vous voyez, les 2 points arrivent à la même taille. On a une finition nickel. Là pareil, j'ai suivi
Bah non, j'ai suivi le tuto de République du Chiffon qui est le même que la Reina. En fait j'avais le livret de la Reina de Pauline Nice et celui d'Edwige ouvert et j'ai suivi suivant les diagrammes et les schémas l'un ou l'autre. Voilà. Donc ça fait, c'est vraiment nickel. Et puis bah là j'ai fait une surpiqûre parce que j'avais vraiment peur, enfin j'ai fait une double piqûre. J'avais peur que mon tissu s'effiloche, donc comme j'avais pas la surjeteuse, j'en ai fait 2. Bon bref, c'est un détail. Mais voilà, donc ça, cette chemise ne m'attend plus que ses boutons. J'ai trouvé des boutons exactement de la même couleur. Mais sur conseil de ma maman, je vais en acheter un orange fluo que je vais coudre en bas pour twister un peu. Et je pense qu'au niveau des poignets aussi, je vais prendre des boutons orange fluo. Ce sera ma chemise un peu à la fois chic, mais en même temps très enfantine. Donc voilà, heureusement que j'ai cousu ça la semaine dernière, ça m'a fait vachement de bien au moral. Ça m'a redonné confiance en moi après 2 cousettes totalement ratées. Enfin, elles sont pas ratées, c'est juste qu'il y a un problème de taille. Donc merci Solène de m'avoir amené à Modèle Tissu et de m'avoir motivée à prendre ce tissu parce que je n'osais pas l'acheter. Voilà, au niveau couture, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai quand même dû coudre 2 blouses et un pantalon. Je vais vous parler de mes acquisitions. Tant qu'on est à Mondial Tissu, et ben j'ai acheté ça. C'est une petite popeline de coton. Je vais faire un pyjama pour mon petit gars de chez Citronille avec du passepoil rouge. Voilà, il n'y a pas de sens. Les dessins sont soit dans un sens, soit dans l'autre. Voilà, un peu style indien. Je vais lui faire en version été. Et nous avons acheté avec Solène le même tissu mais pas dans la même couleur. Donc moi j'ai acheté rose fluo et Solène l'a acheté mint. J'essaie de vous montrer pas doublé parce que voilà, trop beau. Un voile tout synthétique j'imagine. Et on va faire dedans la Atlanta de Noon Studio. Toutes les deux, on va faire le même patron avec le même tissu mais pas dans la même couleur. Parce qu'on est copines, et ouais. En vrai je pense que nous avons été des jumelles séparées à la naissance. Alors certes, nous avons 9 ans d'écart. Mais non, on a été jumelles séparées à la naissance. Pour qu'on ait autant de points communs et qu'on s'entende aussi bien, c'est obligé. Non, vous êtes d'accord avec moi. On peut pas être issus de 2 familles totalement différentes. On est forcément issus de la même famille. Voilà, donc tout ça, c'est la collection actuelle. Elle est canon. Alors bien sûr, il copie d'autres marques, mais tout le monde le fait. Moi, ça me dérange pas. On voit bien que c'est du copie, que c'est pas exactement pareil. Allez-y, limite... vous pouvez acheter tout. Enfin, moi, si je m'étais pas contrôlée, je serais repartie avec 15 mètres de tissu. Solène avec 30 mètres. Solène. Elle est canon. Vraiment, canon, canon, canon. Et puis, comme j'ai pas le temps pour coudre, bah, j'ai acheté d'autres tissus. Voilà, hein, c'est connu. J'ai acheté un Liberty que j'adore. En fait, je l'ai acheté parce qu'il était en promo chez Stragier. Et j'adore ce Liberty. Donc, bleu marine, rose et camel. En plus, c'est exactement le même rose ou presque que mon pull champagne. Donc, je vais faire une chemise avec. Au début, je voulais faire la pancake blouse de Waffle Pattern. Mais peut-être que le patron Edwige va peut-être ressauter parce que j'aime beaucoup ce patron. Donc, voilà. Tac, j'ai acheté de la double hanche corail rose. C'est pas du tout les mêmes couleurs à chaque fois qui ressortent. Hein, tout va bien. Et ça, je voulais me faire la Jeanne de Ready to See, mais j'ai un doute maintenant. J'ai peur que ça aille pas. Donc je ne sais pas quoi en faire. Enfin, je vais trouver. Et le dernier, ah oui, ça je l'ai acheté chez Little Fabric, qui est, j'ai découvert en recevant ma commande en fait qu'ils étaient à Lyon. Voilà, j'aurais pu aller la chercher à l'atelier, c'est pas grave. Et ça c'est Folk and Fabric que j'ai découvert au salon Les Printemps des Docks à Lyon, qui est une super marque. J'adore tout ce qu'ils font, mais bon, je suis la troisième ou plus à vous le dire. Voilà, donc moi j'ai pris ce petit coton tout doux et en fait c'est à paillettes, le bleu. Et je voulais me faire un patron, j'ai totalement oublié le nom d'une marque et en fait je me suis rendu compte que ça ressemblait énormément à la Reina de Pauline Alice. Sauf qu'ici c'était en un seul morceau, donc en version blouse. Et donc je suis en train de réfléchir pour me le faire, faire la Reina en version blouse et au lieu de me racheter un autre patron. Voilà, on va essayer tout ce que j'ai dépensé en tissu, on va essayer d'économiser en patron. Enfin je dis ça mais j'ai profité de la
promo de Anne Cardilès Couture sur ses patrons PDF. Voilà, tout va bien. Ensuite, on va faire du tricot. Alors en tricot, j'ai deux petits gilets finis. Je vous les montre un peu en situation. Un premier gilet et un deuxième gilet. Alors en vrai ils sont pas, c'est pas cousu, hein, c'est juste un pan, mais je voulais vous montrer un peu à quoi ça allait servir. C'est deux gilets que j'ai fait en taille 18 mois, je crois, 1 an 18 mois. C'est le gilet Petit Artichaut de Derirum Natura, qui est un petit cache-cœur absolument trop mignonné, avec des détails super chouettes. Et en fait, je vous avais déjà montré, c'était les robes Marie de Patience Moi que j'ai smoké et que je vais coudre pour des cousines. Donc j'en ai fait une qui aura le gilet un peu vert, bleu, turquoise et l'autre gris. Bon, en fait, j'ai pris les couleurs des pelotes que j'avais en stock pour éviter d'en racheter. Alors, je vous montre un peu les détails sur le... C'est bleu pan en fait, je crois sa couleur, on voit mieux. Donc il y a un point de semis tout le long. Voilà, un point de semis qu'on voit bien. Avec des bordures en point mousse, des emmanchures en point mousse, des jolies lisières, vraiment des belles finitions. Moi j'ai fait des i-cords partout, donc j'ai 4 i-cords en tout pour, pour le fermer. La construction est un peu bizarre, on commence par le dos, on monte jusqu'à l'encolure, après on fait un devant. Au niveau de là, soit on relève des mailles pendant qu'on tricote, soit on tricote tout droit et après on coupe, et après on fait l'autre côté. Et après, on a fait un montage provisoire pour le dos et on laisse en attente le premier côté. On fait le deuxième côté et après on récupère toutes les mailles pour faire la bordure en point mousse. C'est un peu bizarre, je vous avoue. On aurait peut-être pu nous faire partir du haut, enfin je sais pas, ou du bas, non plutôt faire partir... moi j'aurais fait partir du bas pour tous. Fait peut-être des rangs raccourcis là pour avoir cette forme un peu... je sais plus vous montrer. J'aurais fait des rangs raccourcis, je pense, pour avoir cette forme-là, remonter, puis faire un rabattage à 3 aiguilles au niveau des épaules, parce que là, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai décidé de relever des mailles pendant la couture. C'est pas parfait, c'est pas très très joli. Voilà, ça se voit quand même plutôt bien. Donc celui-là, c'est le côté que j'ai le plus réussi sur les 4, puisque j'ai l'autre gilet que j'ai fait pareil. Celle-ci, la laine, c'est de la Derirum Natura, coloris bleu pan ou bleu pétrole, je sais plus, et je ne pourrais pas du tout vous dire la qualité quand je l'ai acheté quand j'étais enceinte du cran. Je lui ai tricoté un gilet qui n'allait pas du tout, et en fait que je ne lui ai jamais eu parce qu'il n'allait pas, et parce que la couleur, je ne savais pas avec quoi lui mettre. J'ai donc détricoté le gilet parce qu'il me restait encore beaucoup de pelotes de laine pour retricoter ça. Donc au moins là je suis sûre qu'il sera porté. Mais c'est de la figurine. Voilà, donc si vous, faudrait que je regarde le nom de la figurine chez Derirum Natura. Et celle-ci, et ben, c'est de la grise, c'est de la Baby Merino de chez Drops en coloris gris moyen. C'est pas leur gris foncé, c'est pas leur gris clair. Et en fait, là vous pouvez voir mon relevage de maille qui est pas trop mal. Et là aussi, mais en fait là c'est limite joli parce que c'est bien régulier tout le long. En fait, je voulais me faire il y a très longtemps un châle d'Amber O'Brien, le Inara. J'avais acheté plein de pelotes chez Drops. Et puis en fin de compte, c'est de la sport ou de la sport, je pense. Et ça me paraît trop épais pour un châle, donc j'ai abandonné. Donc j'ai plein de pelotes de Drops, de plein de couleurs. Enfin, à chaque fois j'ai une pelote. Donc là, j'ai dû juste racheter une deuxième pelote pour faire ce truc. Donc j'ai tricoté la taille 1 an pour avoir du 18 mois. Parce que c'est pas la même épaisseur que celle-ci, mais vous voyez en fait, il est un peu plus long, mais sinon c'est vraiment pareil quoi. Voilà, c'était vraiment sympa à tricoter, ça va vite. Il y a plein de petites étapes, donc on s'ennuie jamais. Moi, ça m'a vraiment plu, c'est vraiment le petit cadeau de naissance parfait pour les petites filles. Et je vous montre mes panneaux que j'ai smokés. Alors ça, c'est le premier, je les ai pas smokés pareil. Donc là en fait j'ai alterné, j'ai fait une bande grise à chaque fois de losange. Et vous voyez dedans j'ai mis des petits boutons de rose de la couleur du dessous. Voilà. Et le deuxième j'ai carrément fait autre chose, bon je sais pas.
voilà, là j'ai fait des petits trucs. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas si ça plaira. C'est vrai que c'est un gros panneau de smog. Bon, que je vais couper pour faire l'encolure et les emmanchures. Mais je voulais pas faire le même, et puis j'étais inspirée comme ça. Bon. On verra. Il y a certains jours je préfère celui-ci, et puis il y a d'autres jours je préfère celui-là. Suivant l'inspiration du moment. Voilà, ça j'ai smoké. Il faut que je le couse, que je fasse la couture de ça. Voilà. Et en tricot, parce que c'était mes projets finis, enfin une partie de mes projets finis tricot, je suis partie dans tous les sens, j'ai fait n'importe quoi. Alors, mon encours. Haha. Alors en passant, je vous montre mon petit poncho, je vais le vider. Trop beau. Voilà, c'est pas canon ça. Alors c'est une dessinatrice qui s'appelle By BM, c'est ses initiales, qui en fait à la base fait des dessins. Vous pouvez commander sur son site des dessins personnalisés. Elle dessine beaucoup les enfants en fait à la base. Et tous les mois elle propose des pochons avec des dessins différents. Donc celui-ci c'était celui d'il y a 2 ou 3 mois. Vous ne pouvez plus l'acheter, hein, elle fait des quantités limitées. Mais j'ai pris parce que c'était un petit gars. Elle dessine beaucoup de filles. Allez voir, c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle fait des cartes postales, elle fait tout ça. Alors le logo c'est ça, c'est By BM. Si je bouge pas, ce sera plus simple. Et en fait, je vous montre ça parce que je lui ai commandé le faire-part de naissance de mon deuxième. Voilà. Donc elle nous a envoyé l'original et ensuite on avait un fichier informatique pour faire les faire-part. Voilà, donc nous on a un peu modifié, on a rajouté un fond, on a rajouté des petites choses. Et en fait elle le fait, c'est nous qui lui demandons, enfin voilà, c'est moi qui lui ai demandé lui, voilà. Donc ça, c'est les deux prénoms, enfin c'est les deux saints patrons de mes enfants. Donc si vous êtes intelligente, vous retrouverez les prénoms. Voilà, donc c'est vraiment la petite colombe pour rappeler le prénom de mon deuxième. Voilà, elle fait vraiment à la commande. On a retouché beaucoup de fois le dessin avant qu'elle fasse le dessin définitif. J'ose pas le sortir de son emballage. Je veux l'encadrer pour le mettre dans la chambre de mon deuxième en souvenir. Voilà, c'était la petite aparté, mais vraiment, si vous avez envie de très beaux dessins, voire même de dessins personnalisés, allez-y, By BM. C'est juste magnifique ce qu'elle fait. Elle est hyper gentille, c'est adorable. Voilà. Ou des petits pochons. Ou avec des carnets aussi, très beaux. Bref, c'était la partie. C'était le bonus, comme disent certaines, que je ne fais pas du tout. Alors, moi, je tricote en ce moment. Vous allez rien voir, j'ai des fils dans tous les sens. Le gilet aux gazeuses, qui est la variante du pull champagne de Marie-Amélie Design. Voilà, ça ressemble à rien. Non mais là, on va voir. Donc ça, c'est le devant. C'est le pull que j'ai tricoté en test en rose. Et là, je le refais en gilet en lit de 20. Avec la version high-cord et pas le volant. Alors je suis pas très loin, je dois être à 4 cm sous les emmanchures. J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. Et comme c'était la partie la plus technique par laquelle on commence, je vous avoue qu'avec ma tête totalement pleine, j'avais pas le courage de m'y mettre. Mais maintenant que c'est de la marée de Jersey, ça va aller vite. Que dire ouais, je vais peut-être vous parler de la laine. C'est la lace de Drops coloris lit de 20 que vous voyez, je tricote en double. C'est un très joli bourgogne rouge bordeaux. Et vous voyez, il y a du jaune, du bleu dedans. Il est très beau. Donc vous voyez, il est poilu parce qu'il y a de l'alpaga. Moi j'aime pas l'alpaga à la base, mais il n'y a pas que ça dans la laine. Et elle est tellement douce, ça va faire un drapé pour un gilet super beau. Je la tricote en 3,75. Vous voyez, c'est un peu aéré, on me voit à travers, mais bon, à même la peau, ça passe bien quoi. Ça passe crème. Ouais, j'aime bien les expressions un peu. Voilà. Donc j'aurais dû en fait en vrai la tricoter en 3,5 en prenant une taille au-dessus de ma taille dans le patron, mais j'avais la flemme de tricoter plus de mailles. Donc je me suis dit qu'en 3,75 ça allait monter plus vite. Puis ça me fait une dentelle bien, ça va me faire une dentelle bien aérée. Voilà. Alors le patron, de toute façon j'ai déjà tricoté le pull donc il n'y a rien de dingue. Pour le pull, la dentelle m'avait paru très compliquée et j'avais fait des erreurs. Là, pas du tout. C'est passé vraiment mais
tout seul, parce que je l'avais déjà tricoté une fois. Aucun problème, je connaissais déjà la logique de la dentelle, je pouvais me repérer tout de suite sur quel rang j'étais. Je trouvais que ça passait hyper vite et en fait j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable de tricoter le gilet que le pull parce qu'on fait des rangs raccourcis en fait pour avoir cette forme un peu en pointe de l'empiècement de dentelle. Et en fait on a deux logiques suivant les côtés parce que c'est pas les mêmes instructions pour le côté gauche que pour le côté droit. C'est logique puisque d'un côté on part de l'épaule pour aller vers le centre pour faire les raccourcis et de l'autre on part du centre pour aller vers l'épaule. Donc forcément c'est pas la même logique. Et ben en fait j'ai trouvé ça beaucoup plus simple en gilet parce qu'on ne fait une seule logique à la fois. Alors que quand on est en pull, quand on arrive ici on relie avec l'autre côté et on fait les deux ensemble. J'ai du mal, vous voyez rien, c'est pas grave. Donc quand on est en pull, il faut qu'on fasse les deux logiques en même temps, alors que quand on est en gilet, on fait qu'une seule logique à la fois. Donc si vous avez un peu peur des rangs raccourcis dans la dentelle, moi je vous conseille de faire le gilet, c'est vraiment beaucoup plus simple. En plus comme ça, si vous vous trompez, vous avez qu'un demi-côté à détricoter, vous comprenez la logique et ensuite vous êtes d'attaque pour le deuxième. Voilà, donc vraiment c'est un super patron, bien écrit. Il y a quelques coquilles qui ont été remontées, donc c'est génial. Vous avez encore le temps de nous rejoindre parce que on le fait ce gilet et ce pull dans le cadre d'un cal. Oui, ma bonne dame. Que j'organise avec Cotaloche chez Grémouton, Coralie Solène. C'est n'importe quoi, il y aura eu 15 000 coupures, 15 000 trucs. Tout va bien, faut vraiment que j'en fasse plus souvent des podcasts, je perds la main. Donc c'est le cal, The Bull Cal, champagne, gazeuse, bulle, youpi, qui est sur le forum de Marie-Amélie Design sur Ravelry. On est déjà hyper nombreuses, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. En plus, ce qui est top, c'est que Marie-Amélie... Une coupure de plus, youpi, je sais même plus ce que je disais, j'ai plus de batterie, j'ai dû attendre une demi-heure, un minimum de batterie pour terminer. Bref, le gilet, le cal, youpi, c'est super. On y va, venez nous rejoindre. En plus, on a une super sponsor qui nous offre un écheveau de laine teinte à la main. On va faire des petits cadeaux en plus. Mais si vous voulez vous proposer, n'hésitez pas. Ça fera plaisir à beaucoup de monde. Voilà, je sais plus ce que je racontais. Ça devait pas être très intéressant en fin de compte. Voilà. Donc ça, c'est le tricot. Oui, parce que c'est pas fini. On va jamais s'en sortir, on va jamais s'en sortir. Alors, je vous montre un peu de broderie. Voilà, une fantastique chemise froissée. Oui, parce que ma broderie n'est pas finie. Mais je l'ai déjà portée, lavée et pas repassée. Voilà. Mais j'ai pas de temps pour moi. J'ai pas en plus en perdre encore plus en repassant, quoi. Au bout d'un moment, faut mettre des priorités dans la vie. Donc c'est soit je brode, soit je repasse, ou je tricote, donc voilà. Alors j'ai refait tout ce côté là qui n'était pas fait je crois la dernière fois, voilà, une petite fleur, j'ai fait deux petites branches, mon petit scarabée doré, pour porter bonheur, une fleur, voilà, alors là je vous montre, elle est un peu ratée celle-là, oh là là, il y a beaucoup de lumière, bon voilà, bref, je pense rajouter un ou deux motifs là, et puis ce sera parfait. Donc ça c'est les motifs qui viennent du cours J'apprends à broder avec Martine de chez Artisan, que j'aime beaucoup, ils sont très chouettes. Donc moi j'ai pris que les motifs végétaux et j'ai rajouté quelques animaux, j'ai pas mis les motifs anatomiques, la bouche et l'œil, et j'ai pas mis les motifs type astronomique, la lune et compagnie, voilà. J'adore, je la porte avec mon gilet Kounet qui est bleu et rayé rose, violet. Ça rend trop bien. Enfin, je trouve que ça fait peut-être un peu chargé entre la broderie et les rayures, mais je m'en fiche. Et puis j'ai aussi brodé ça, voilà, sur du jersey pour m'entraîner, avec le cours aussi d'Artisan et Martine pour apprendre à broder sur des tissus mailles. Voilà, donc ça c'est une phrase que j'ai piquée sur le journal d'Artisan. J'adore. À la base, je le portais plus du tout ce haut, et puis en fait depuis que je l'ai brodé, je le porte vachement plus. Parce que dans ma tenue, j'essaye d'avoir au moins un vêtement handmade. Bon bah là c'est pas vraiment handmade, mais moi je me dis que j'ai au moins fait ça sur ma tenue.
J'aime pas d'avoir que des trucs du commerce sur moi. Et j'enchaîne un peu parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et les petits vont se réveiller, je suis désolée si c'est un peu speed. Artisan là a lancé son concours il y a déjà genre hyper longtemps pour broder justement sur des tissus mailles. Elle propose 3 planches vraiment chouettes de motifs. Et moi dès que j'ai vu la planche motif un peu breton marin, là je dis ok. Je fais ça avec... je me suis tout de suite dit que j'allais broder un polo pour chacun de mes hommes, mes 2 fistons et mon cher mari, avec le même motif, pour faire un peu le trio. En plus, chaque été on va en Bretagne chez ma belle-mère, donc c'est génial. Donc je me suis simplifié la vie, j'ai acheté 3 polos chez Monoprix, voilà, bleu marine, hein, parce que le bleu marine c'est la vie, ouais, je vais même pas enlever les étiquettes. Il y en a 3, il y en a 2 petits et un très grand. Je vais broder un petit motif que je vais mettre ici là sur la poitrine, sur le cœur. Alors ce matin j'ai fait un peu des recherches parce que j'avais une idée très précise en tête. Je vous montre. Hein. En fait j'avais vu des t-shirts à Porquerolles l'été dernier, donc en Méditerranée, où en fait ils mettaient en gros les longitude et longitude. La longitude et la latitude. Voilà. Donc j'ai cherché celle de la Trinité-sur-Mer, parce que c'est là où on passe une partie de l'été. Non, on y passe 10 jours, mais c'est là où ma belle-mère est. Et j'adore. Voilà, le nord et ouest. Donc j'ai pris le bateau, j'ai essayé avec les mouettes, la baleine, mais j'aimais pas trop, la Trinité-sur-Mer. Donc ça c'est le premier que j'ai fait moyen. Après j'ai fait ça. Bof. Et en fait je pense que je vais partir sur celui-ci. Que je vais mettre donc là. Si j'ai le temps et si j'en ai pas marre, parce que c'est quand même... faut quand même que je brode ça 3 fois. Et puis les écritures, je pense faire le La en point arrière et Trinité-sur-Mer en point de... Oh, celui que j'ai fait là. Bon bref, je vous retrouverai le nom. Bride. Pas sûr, je connais pas encore les points. Les vagues peut-être en point arrière surjeté. Et puis le bateau, bon je pense pas faire du passant... passer plat, passer en puissance, ça va prendre trop de temps. Enfin, il faut que je voie ce que je fais. Et je me disais que les latitude et longitude, je les mettrais en fait, parce que j'avais déjà vu sur la manche là, un peu en version sport. Vous voyez là, au milieu de la manche. Et puis voilà, et puis peut-être en haut du dos, mais bon ça je pense que j'aurai jamais le temps. Il faut le rendre pour le 15 mai, j'ai rien commencé. Enfin je m'y mets seulement maintenant. Donc je vais déjà broder le bateau, les vagues et puis la Trinité-sur-Mer ici. Et puis si j'ai le temps, je rajouterai là sur la manche longitude et latitude. Parce que j'aime bien. Donc, voilà. Et j'essaie de réfléchir un peu aux couleurs. Mon fond va être bleu marine, donc il faut que je voie pour faire un truc un peu assez mec. Donc bah, du rouge forcément, du bleu, peut-être plus clair. Un camailleux de bleu et rouge je pense. Voilà, donc là il faut que je me dépêche de valider ça, mais je vais en parler à mon mari quand même avant parce qu'il a toujours des bonnes idées, voir si ça lui plaît. Moi j'aime bien le graphisme. Peut-être continuer un peu plus les vagues là pour qu'il y ait moins d'espace entre les deux. Et puis voilà. Et me décider sur les couleurs. Bon après si je le finis pour le concours c'est pas grave, je le ferai largement pour cet été. Ils seront tous les 3 avec leur petit polo assorti. Moi si j'ai le temps je m'en ferai un. On verra. Pardon. Écoutez voilà, je crois que j'ai tout vu assez rapidement. Je suis désolée mais le timing est toujours très serré. Voilà, j'ai fait plein de choses, j'ai encore plein de... Enfin en fait non, j'ai plus beaucoup de choses à faire. Là j'ai mon gazeuse là qu'il faut que j'avance. Maintenant que je suis dans la mer de Jersey, il faut que je termine ces broderies là. Ça va aller vite ça. Il faut que je brode mes petits polos. Ça va prendre plus de temps mais bon je vais pas faire des points trop compliqués. Et puis il faudra que je finisse ma chemise à renard quand je récupérerai ma machine à coudre. Je l'ai pas prévu tout de suite. Elle se balade. Elle aime bien se balader. J'aurais plus qu'à faire les moutons. Et puis après j'aurai tous les tissus que je vous ai montrés à coudre. Faut quand même que je valide les patrons là. Dessus j'ai le pyjama là pour mon petit que je vais faire rapidement parce qu'il est en manque de pyjama.
ça c'est sûr. Enfin surtout le pyjama d'été, puis là il est en train de grandir. Ça commence à lui être un peu petit le reste. Ça c'est la Atlanta, mais il faut que on se mette d'accord avec Solène pour quand est-ce qu'on la coud. Enfin je vais la coudre avant elle, mais là j'aimerais avoir ma surjeteuse pour le faire. Et puis après ces petites merveilles, on verra. Mais j'ai vraiment très envie de les coudre. Je suis pas du tout, bon à part celui pour mon petit, je suis pas du tout dans les mêmes couleurs. Hein. Rose, bleu marine. Voilà, et bah écoutez, je suis ravie d'avoir enfin pu retourner. Je vais me dépêcher de le mettre en ligne. Et puis voilà, je crois que c'est tout. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du temps pour coudre, pour tricoter, pour broder. Et puis ben, je trouve qu'en ce moment il y a un petit creux dans les podcasts. Donc je pense que tout le monde, ça doit être la fin de l'année, tout le monde a plein de choses à faire. Bon bah, tourner des podcasts, hein. Qu'est-ce que je fais moi le soir pendant que je tricote ou que je brode? Je suis obligée de regarder des séries, mais bon, des séries débiles. Enfin bref, je dis n'importe quoi. On s'en fiche. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, bon week-end, bon, tout ce que vous voulez, tant que ça vous fait plaisir. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.